sauver pour sauver les autres. Le rôle de l'Église, c'est évangéliser les autres. C'est le but. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui a déclaré ça a dit aussi, soyez saints, car je le suis. Ce sont donc deux vérités qui sont indissociables. Comprenons bien, l'évangélisation a pour but d'amener le pécheur à la sainteté. Et c'est vrai qu'il faut le faire. Mais il faut aussi que notre témoignage corresponde avec ce que nous disons. Jésus fut le premier à reconnaître cette vérité. Il a dit en Matthieu chapitre 5 et verset 16, « Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. » Ce sont donc bien les actions des hommes justes, des chrétiens convertis, nés nouveaux, qui attirent les hommes vers Dieu. Oui, une vie de sainteté devient le véritable support le plus important pour la propagation de l'Évangile. Paul confirme en disant, « Parmi cette génération perverse, soyez irréprochables, purs, irrépréhensibles, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux. » Philippiens chapitre 2 et verset 14. Voilà l'attitude de ceux que selon Paul sont appelés à répandre l'Évangile. Pierre va dire dans son livre, 1 Épître chapitre 2, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu. » Nous devons montrer la grandeur, la puissance, la fidélité de notre Maître. Il est vrai que l'on peut être calomnié, car le monde aime ce qui est à lui, mais il déteste ce qui appartient à Dieu. Alors on ne doit pas y ressembler. Certains diront, il faut être large d'esprit, il faut vivre son temps. Ça, c'est le slogan du monde. Alors nous avons besoin, oui, plus que jamais aujourd'hui, d'un réveil pour l'Église. Certains diront, mais un réveil, c'est pour les inconvertis, afin de les amener au salut, car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui sont perdus. Vous avez raison. Mais un réveil pour l'Église, non pas pour les sauver, mais pour les réveiller. La réponse se trouve dans le titre, un réveil. Oui, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Cela signifie que quelqu'un qui dort n'est plus éclairé. Comment cela peut-il se produire? Eh bien, après avoir reçu, est-ce que l'on peut perdre? Oui, par négligence. La négligence est une personne qui ne s'applique pas dans ce qu'il fait. Un négligent devient insouciant, non vigilant, et ça finit par de la légèreté. Oui, Proverbes chapitre 24, verset 33, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les bras, et la pauvreté te surprendra. Samson l'avait vécu. Il avait perdu la présence de Dieu, seulement par négligence graduelle, et il s'est perdu. On dit que Samson est tombé à cause de Delilah. Non, c'est à cause de sa négligence. Et le diable lui présenta Delilah. Delilah n'était que l'effet de sa désobéissance et de sa négligence, et non la cause. La cause fut sa négligence, et le diable lui présenta. Jérémie chapitre 48 dit ceci, « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu par négligence. » Alors comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Évangile de Matthieu au chapitre 23 et verset 23 nous dit ceci, « Vous avez négligé ce qui est le plus important. » De quoi parle-t-il? Il cite 3 vertus. Vous avez négligé la justice, véritable, sans pencher d'un côté ou d'un autre. C'est la vraie. Vous avez négligé la miséricorde. Oui, exercer l'amour
Ce n'est pas chercher son intérêt, mais chercher l'intérêt de l'autre. Jésus à la croix a dit ceci à Marie. Femme, voici ton fils, en parlant de Jean. Fils, voici ta mère. Et dès ce moment, Jean prit sa mère chez lui. Depuis la croix où Jésus agonissait, il repère sa mère. Et aussitôt il interpelle Jean, son disciple, pour lui confier sa mère. En effet, quelle souffrance pour une mère de voir son fils mourir dans une telle condition. Le désir de Jésus était d'éviter à sa mère de voir un tel spectacle. Et dès ce jour, Jean l'a pris chez lui. L'attitude de Jésus au cœur du drame, il souffre atrocement physiquement et psychologiquement, car celui qui souffre est souvent en colère contre le monde entier. Il n'est certainement pas capable de se soucier de la souffrance des autres. Or, Jésus, à ce moment-là, fait taire sa propre souffrance pour se soucier de celle des autres. Rappelez-vous l'histoire de Job. Ses amis de Job sont venus pour l'encourager dans sa souffrance, dans sa grande maladie. Mais ici, c'est Jésus qui vient vers les êtres humains pour l'encourager, le soulager. Ça, c'est le véritable amour. L'amour qui ne cherche pas son intérêt, mais qui cherche l'intérêt des autres. Alléluia. Et c'est à ça que nous sommes appelés à mettre en pratique. Si tu négliges ces choses, alors tu dors. Fais attention. Quand tu remarqueras ça dans ta vie, fais attention quand la prière devient une chose difficile dans ta vie. Fais attention quand le jeûne est toute une histoire. Fais attention quand tu n'arrives plus à te réjouir en lisant la parole de Dieu. Fais attention quand tu participes au programme de l'Église et que ça devient un véritable fardeau. Fais attention quand une vie de sainteté te paraît inutile. Fais attention quand tu es affamé des choses du monde et non de celles de Dieu. Fais attention quand tu passes plus de temps sur ton téléphone qu'avec Dieu. Fais attention quand le ménage, les affaires te fait rater de bonnes choses. Alors à ce moment-là, tu as besoin d'un réveil. Un réveil pour l'Église signifie aussi humiliation, reconnaissance de ses échecs et aussi confession. Oui. Pas chose facile pour beaucoup d'admettre. Ils pensent qu'un réveil, c'est remplir les chaises, alors que Dieu pense qu'un réveil, c'est remplir un cœur. Un réveil pour te reconnaître dans ta négligence et dans ton sommeil. Peut-être que tu en as besoin. Un réveil pour montrer ton train de vie chargé, voire surchargé. Oui, le réveil vient comme une réprimande sur la vie de l'Église à cause du manque de fidélité et la pauvreté dans le résultat. Oui, aujourd'hui on a peur d'un réveil, car il dévoile. Il dévoile notre vie bien cadrée au monde. Oui, on a peur d'un réveil, car il dévoile aussi le péché de certains. On a peur d'un réveil, car il nous fait renoncer à plein de choses du monde. Alors, est-ce que l'Église est prête? A-t-elle soif d'un besoin de renouveau? A-t-elle besoin dans son cœur, dans sa vie, un réveil pour connaître Dieu plus intimement? Il est temps, dit la Bible, de te réveiller pour avoir une paix plus durable. Sommes-nous plus intéressés à un évangile bon marché qu'à un véritable évangile? Alors oui, il est temps de te réveiller.